Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et il est 17h à la pendule du studio de Westrack. Vous êtes en compagnie de Lucie aujourd'hui pendant 1 heure jusqu'à 18h pour votre émission Le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui au sommaire de cette émission, nous allons tout d'abord retrouver notre météo du jour pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Nous aurons comme invité pour aujourd'hui le Havre des Luttes qui organise notamment plusieurs événements lors de la journée du 8 mars et des manifestations du 8 mars pour la journée des droits internationaux de la femme. Ce seront nos invités aujourd'hui. On va retrouver la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Nouvel album à découvrir pour ce début de semaine. C'est Thio Kloul et leur album The Electric Soup que l'on va découvrir avec 2 titres inédits sur Westrack Radio. On va aussi faire le tour de notre agenda culturel avec 2 événements organisés aujourd'hui dans l'agglomération havraise et un dernier événement organisé demain à Fécamp. Nous retrouvons enfin pour notre reportage du jour Camille et le football gaélique, un club havrais qui exporte donc le sport, ce sport qui est issu de l'Irlande. Voilà pour notre émission du jour, en tout cas ce sommaire. Et on commence tout de suite avec la météo suivie des infos locales en compagnie de Mathieu. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h38. On gagne donc 3 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température remonte un petit peu, 8 degrés, ressenti 5. Le vent est assez calme, fini la tempête. Il devrait atteindre en moyenne les 18 km/h. Et il est tourné aujourd'hui vers le nord. En soirée, le ciel sera gris et bien nuageux. La température sera de 7 degrés. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h. Il va continuer à se calmer et se tournera vers le nord-ouest. Demain, nous sommes mercredi, le soleil se lèvera à 7h46 et se couchera à 18h39. On gagnera donc 4 minutes de soleil. Demain matin au Havre, la pluie sera au rendez-vous. Température 7 degrés, ressenti 6. La force du vent sera très faible, une légère brise de 9 km/h, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air, elle, sera de 90%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température sera de 10 degrés, ressenti 8. Le vent sera très faible, toujours une légère brise qui ne dépassera pas les 15 km/h direction sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, attendez-vous à de la pluie. La température sera de 11 degrés et le ressenti de 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h direction sud-sud-ouest. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 27 février. En perte de vitesse après les fêtes, la coquille Saint-Jacques est néanmoins pêchée jusqu'au 15 mai. Star des repas de fête, la coquille est ensuite moins prisée. Pour quelle raison ? Il y a d'abord l'attente des acheteurs avec chaque année l'ouverture de la saison de la pêche après 4 mois et demi d'arrêt. Une consommation qui démarre fort début octobre et connaît un pic traditionnel autour de Noël. Le coût ensuite, car même si la Saint-Jacques s'est largement démocratisée ces dernières années étant donné la richesse de la ressource, elle reste considérée comme un produit de luxe. Et enfin, la qualité, la noix est plus belle en début de saison. Beaucoup de gens n'aiment pas le corail qui est plus volumineux les mois suivants. Les Saint-Jacques sont toujours au même prix quelle que soit la période, à savoir 5 € le kilo. Ouverte depuis le lundi 2 octobre, la campagne 2023-2024 de la coquille Saint-Jacques s'achèvera le mercredi 15 mai à minuit. La pêche des oursins est également limitée à 4 douzaines par personne et il est interdit de garder des spécimens inférieurs à 4 cm. La mesure s'applique à la Normandie et a même été rappelée par les services de l'État comme chaque fois à l'approche des grandes marées. Pour la très grande majorité des pêcheurs à pied de Seine-Maritime, professionnels ou amateurs, trouver des oursins relève de la rumeur, voire de la légende des plages. Et pourtant, Emmeline Poisson et Chloé Dancy, toutes deux ingénieures d'études au centre du suivi du littoral normand,
affirme qu'il y a beaucoup d'oursins sur les côtes normandes, y compris en Seine-Maritime. On en trouve même 3 espèces, l'oursin vert, l'oursin cœur et l'oursin des sables, souvent sous les pierres ou dans les infractuosités. Ce sont des petits individus inférieurs à 4 cm hors piquant. En Normandie, la présence d'oursins est tout de même moins courante que dans d'autres régions, principalement en raison des conditions environnementales qui ne sont pas toujours idéales pour ces animaux marins. Les oursins sont plus fréquemment trouvés dans des eaux plus chaudes et plus claires, comme en Méditerranée. Le 25 mai 2022, l'horloge située sur la façade est de la tour de l'hôtel de ville, la plus dégradée, était démontée. L'objectif alors énoncé par la ville, analyser l'état intérieur des composants du moteur, des engrenages et des connecteurs électriques, évaluer le niveau de maintenance à envisager pour les 4 horloges, modéliser les mécanismes en 3D pour anticiper le remplacement de pièces ou la fabrication d'une nouvelle minuterie pour l'ensemble des horloges. En 2024, le projet de rénovation des 4 horloges présentes sur chacune des 4 façades de la tour depuis 1961 entrera dans une seconde phase. Le gros du chantier débutera à l'été 2024 pour plusieurs mois avec des travaux de réparation et de remise en état des 4 horloges. Après la catène en briques de construction, les amoureux du Havre vont pouvoir s'offrir l'église Saint-Joseph en Lego. En effet, Maxime Brunet, l'architecte au Havre, a créé un kit comprenant 107 pièces. Un goéland et une notice qui, une fois assemblée, représente l'église Saint-Joseph, l'un des monuments les plus emblématiques du Havre. Toutes les pièces sont des éléments officiels de Lego. Maxime Brunel a même passé commande directement auprès du fabricant au Danemark pour créer ses 150 kits. La vente de ce kit se fait sur réservation préalable par mail à envoyer à l'adresse og@goarchi.net. Les commandes seront prises par ordre d'arrivée de mail et limitées à une commande par personne. Un délai d'1 mois minimum sera nécessaire pour que les pièces arrivent depuis la maison mère au Danemark. Et enfin, jusqu'ici, tout allait bien jusqu'à 1995 et la sortie du chef-d'œuvre du cinéma français La Haine. Depuis, des générations ont été percutées par la réalité décrite dans ce film culte. Et du 10 octobre au 1er décembre 2024, Mathieu Kassovitz lui donnera une seconde vie à travers une comédie musicale intitulée La Haine. Jusqu'ici, rien n'a changé. Et dans le rôle d'Hubert, l'un des 3 principaux protagonistes de ce récit, une tête bien connue des Havrais est au casting. Il s'agit d'Alivor, rappeur de l'écurie Dean Records. Et merci à Mathieu. Vous le retrouvez tous les jours dans l'émission le 8 à 9 pour retrouver toutes les infos locales sur l'agglomération, mais aussi les informations nationales et internationales. Et allez, on plonge tout de suite dans notre agenda culturel. J'ai dégoté pour vous 3 événements. 2 événements pour ce soir et 1 demain, organisés juste à côté de chez vous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. L'exposition de street art d'Anthony qui vient d'investir la Pointe de Caux, l'espace culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville-Lorcher, issu de la culture graphe et street art havraise. Anthony qui utilise divers supports pour laisser libre cours à sa créativité. Utilisant la peinture et les bombes de peinture, son univers reste très proche des mangas. C'est à voir jusqu'au dimanche 3 mars dans la galerie de l'espace culturel de la Pointe de Caux aux horaires d'ouverture. Le prochain événement s'appelle le LH Repair Café. Le principe est simple, vous apportez des objets en panne, des meubles abîmés et vous participez avec les bénévoles du collectif sur place à la réparation de votre objet. C'est donc ce soir de 18h jusqu'à 20h. Ça se passe à la fabrique Augustin Normand, 40 rue Saint-Just. Vous pouvez les contacter au 02 35 55 51 33 ou par mail à repaircafé.lehavre@laposte.net. Et le prochain événement est organisé demain à Fécamp, une rencontre avec les monstres. Venez découvrir les monstres fantastiques de l'abbatiale. Vous pourrez ensuite en atelier imaginer et créer votre propre petit monstre en terre de auto-durcissante. C'est un atelier bien sûr pour les enfants ou les grands enfants de 6 à 77 ans. Rendez-vous mercredi à 15h devant l'abbatiale. Le tarif est de 3 € ou 5 €. Vous pouvez réserver et vous devez réserver au 02 35 10 60 96.
À suivre dans votre Magal Ouest de ce mardi 27 février, nous allons tout d'abord prendre un petit tournant musical avec Tio Clou et leur nouvel album The Electric Soup. Artiste français, on va pouvoir découvrir deux de ses titres de manière inédite. Ensuite, nous retrouvons Camille pour le reportage du jour, pastille qui concerne le football gaélique, un club havrais. Et puis enfin, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons nos invités du jour, qui est l'association Le Havre des Luttes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Tio Clou vient de sortir un nouvel album, The Electric Soup. Album sorti le 23 février 2024 chez Mouche Records et October Tone. Cet album est mis en valeur par la Ferrarock du 26 février 2024 au 3 mars 2024. Au travers de compositions où la surprise dévore la norme, le songwriter strasbourgeois Tio Clou écrit une nouvelle page de la musique hypnotique. Son premier album, Home New Signs, révèle un goût pour la destruction, puisant sans complexe dans la pop lofi, la comiche ou encore les musiques séquencées. She looked me up, down, here, that I can melt if I wish. Staying low, down, here is such a gift. Let you go, let them go, let you go. Let them go, let you go. Let them go, let go. Let them go, let you go. Hey. Let them go, let you go. Okay. Let them go, let you go.
Le second album sorti chez Mosh Records et Octobotone s'appelle Electric Soup, une pop ensorcelée et harlequine qui tient tant de la confiserie que de l'acrobatie, vertigineux, onctueux et surtout vivifiant, comme on connaît bien l'artiste Thio Clou. L'album est disponible un peu partout, vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations. L'album est en partenariat jusqu'au 3 mars 2024 et vous pouvez le retrouver à la fois en ligne sur les plateformes de streaming, mais aussi directement en physique dans les boutiques.
le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Le Mag à l'Ouest en direct sur Westrack Radio, il est 17h20 tout juste passé et vous venez d'écouter 2 titres, Let Them Go et Second Birth Unwrapped, c'est le même nom mais en 2 parties. Nouvel album donc de Tio Clou qui s'appelle The Electric Soup en partenariat avec la Ferrarock. Pour notre reportage du jour, nous sommes en compagnie de Camille. Camille est partie rencontrer un club d'un sport qui n'est pas du tout havrais et pourtant ce club est bien havrais. C'est un club de football gaélique, un sport qui nous vient de l'Irlande. Et Camille va donc nous préciser les règles de ce sport, mais aussi toute l'explication derrière comment est-ce qu'un sport irlandais est venu s'exporter jusqu'au Havre. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est ? On vous propose de le découvrir, Nausicaa et moi, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entretenir avec la présidente du premier club de football gaélique du Havre, Flora Duquesne, qui est venue nous raconter et nous présenter son association. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et présenter l'asso ? Donc moi c'est Flora Duquesne, donc je suis professeure de français dans un collège et il y a 2 ans et demi à peu près on a créé avec mon conjoint le club de football gaélique du Havre. Donc après moi je suis joueuse depuis très longtemps puisque je jouais déjà à Rennes en Bretagne. En fait ça fait déjà 11 ans que je joue là-bas. Évidemment, comme je suis professeure, j'ai été mutée en Normandie et là, il n'y avait pas de club au Havre. Donc, c'était compliqué pour moi pendant quelques années de jouer à distance comme ça, de faire que des tournois. Et au bout de 5 ans au Havre, je me suis dit, bon allez là, c'est le moment de créer le club. Donc, c'est comme ça qu'on s'est motivés il y a 2 ans et demi. Et finalement, ça a bien pris depuis. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Là, on s'entraîne 1 fois par semaine, là. C'est au stade Yuri Gagarine sur les hauteurs du Havre et tous les lundis 19h30 et il y a plein de motivés, plein de joueurs, plein de joueuses, on joue donc en mixité quoi, gars et filles mélangés et c'est vrai que par rapport au tout début il y a 2 ans quand on était passé, il y avait une petite dizaine de joueurs mais c'était fragile, en plus en hiver avec le froid pour se motiver c'était compliqué donc là ça y est on sent que c'est quand même bien lancé quoi. C'est quoi la différence entre le football normal et normal ordinaire bien, et le football gaélique en fait? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais et en fait en Irlande, c'est carrément le sport numéro 1. Donc il est même plus populaire que le foot, plus populaire que le rugby là-bas. Et on y joue dans les collèges, les lycées, à l'école. Tous les Irlandais sont mordus de foot gaélique. Et concrètement, ça se joue donc sur un grand terrain en herbe en extérieur. Mais la grande différence, c'est qu'on peut jouer avec les mains. Donc on joue à la fois au pied, on peut faire des tirs au pied, on marque au pied. Mais on a aussi la plupart du temps le ballon dans les mains. Et on se fait des passes à la main aussi. Ce qui change vraiment tout sur le terrain. C'est vrai que les anciens footballeurs aiment bien découvrir le football gaélique finalement parce qu'il y a quelques réflexes qui restent et quelques automatismes. Mais c'est quand même une grande découverte puisque finalement même le déplacement sur le terrain n'est pas le même. Les contacts aussi sont un petit peu différents. Donc c'est ça la grande différence. Il y a aussi quand même une autre différence, c'est les buts, puisque but de foot, c'est juste une cage. Et là, au football gaélique, il y a une cage et prolongée par des perches. Ce qui fait que on met 3 points directement dans la cage de foot et 1 point entre les perches au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot gaélique, ça a été créé par les Irlandais, mais justement pour se distinguer du foot anglais et du rugby anglais. Donc finalement, il y a quelque chose de très identitaire aussi. Parce qu'en Irlande, il y a aussi d'autres sports gaéliques, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais... Donc le foot gaélique, c'est vraiment peut-être le plus pratiqué. Mais il y a aussi le hurling. Cette fois, ça ne se joue pas avec un ballon rond, c'est plus avec... une sorte de batte, mais bon, c'est un peu violent d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y a plusieurs sports gaéliques comme ça en Irlande, et ça tend à se propager un peu dans le monde. Mais en France, on a un peu plus de mal avec le hurling. Il y a juste un club à Paris, mais sinon à Toulouse aussi un petit peu. Donc ça se développe, mais moins que le foot gaélique, qui est quand même bien ancré dans toute la France.
Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as voulu faire du foot gaélique ? Eh bien, moi, j'ai été recrutée par ma belle-sœur il y a 11 ans. Donc, elle avait déjà pratiqué le football gaélique au lycée avec son professeur d'EPS. Donc, elle était mordue de foot gaélique. Et puis, j'étais allée la voir jouer. Et ce jour-là, il manquait des joueuses. Donc, elle m'avait un peu proposé de jouer et tout ça. Puis, finalement, elle m'a embarquée là-dedans et j'ai jamais arrêté après. Mais c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais gymnaste, donc rien à voir. Et au Havre, je me suis mise aussi au rugby parce que comme je pouvais plus pratiquer le football gaélique, il fallait quand même que je m'entretienne physiquement et tout ça. Et donc, j'ai découvert le rugby avec le HRC. Donc, un super club au Havre aussi qui recrute également comme nous. C'est vrai que c'était quand même sympa de faire à la fois rugby et football gaélique, 2 sports co qui se complétaient bien, je trouvais, pendant quelques années là. Enfin ouais, donc en tout cas, les origines, c'est vraiment ma belle-sœur qui m'a recrutée il y a 11 ans. Du coup, le nom ou le surnom de l'équipe, c'est les Mouettes Havrais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, au foot gaélique, tous les clubs ont un peu leur mascotte. Donc les Nantais, ce sont les abeilles. À Rennes, moi j'étais une oie sauvage. Et donc chaque club a comme ça un animal de référence. Et donc nous, forcément, les Mouettes du Havre, ça se prêtait bien. Donc c'est même sur notre logo et tout ça, dans nos cris de guerre, les mouettes sont très présentes. Les cris de guerre c'est de quoi mouettes. votre cri de guerre? Alors cela dit, je dis ça, mais ils changent très souvent selon l'atmosphère, selon le match qui nous attend. Et puis on a aussi équipe féminine et équipe masculine. Donc, finalement, les cris de guerre diffèrent. Là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le consolide un peu plus, qu'on se décide là, parce que on change trop souvent. Et alors, du coup, il y a une équipe, il y a combien d'équipes à peu près ? En France, on est à peu près 1000 licenciés, donc auprès de la Fédération française de sport gaélique. Et donc, côté, il y a à peu près une quarantaine de clubs répartis dans toute la France. Alors, c'est sûr qu'en Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, parce que vraiment, dans toutes les grandes villes bretonnes, il existe un club de football gaélique. Et après, au sein des clubs, il y a un petit peu moins de licenciés féminines que masculines. Mais finalement, on peut trouver quand même finalement des équipes féminines en Bretagne. Il va y avoir Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Brest. Donc finalement, on est pas mal implanté en Bretagne. En fait, aussi au football gaélique, la plupart du temps, donc chaque club propose son équipe, par exemple au championnat de France, mais des petits clubs comme par exemple le club du Havre qui démarre et qui n'a pas encore une équipe complète, on va faire une entente avec un autre club qui démarre aussi. Donc cette année, par exemple, on va faire une entente avec le club de Mondeville qui est juste à côté de Caen. Et donc on va essayer vraiment de monter une équipe ensemble, une équipe normande. Donc finalement, de temps en temps, si on est très nombreuses, on peut faire 2 équipes. Si on est moins nombreuses, on peut faire qu'une seule équipe. Donc voilà, on va plus compter en termes de licenciés en tout. Alors là, pour l'instant, au Havre, on est une 30aine de licenciés gars et filles mélangés. Et les filles, on se rapproche d'une équipe complète, mais on n'y est pas encore. On doit être une petite dizaine, mais en fait, sur le terrain, ça se joue à 9 contre 9. Donc, c'est bien d'être quand même assez nombreuses pour pouvoir avoir des remplaçantes et tout ça. Et donc, vous recrutez là, activement. Donc là, on recrute activement. On a bien commencé la saison. Donc, on a quand même un bon noyau de filles qui vient s'entraîner tous les lundis. Les gars aussi, on peut faire une équipe complète. Ça, c'est assez chouette, mais on recrute tout le temps. Puis, on a très souvent des nouveaux même qui viennent tester par curiosité le lundi soir. Et on est tout le temps ouvert. Voilà, même si c'est pour tester 1 ou 2 fois et finalement choisir un autre sport, il n'y a aucun souci. On aime bien aussi faire découvrir notre discipline. Voilà, c'est vrai qu'on recrute. On recrute encore. Et c'est vrai qu'au niveau des championnats, moi, j'ai pas trop parlé de ça, mais là, on a fait déjà la première partie de saison, donc en gros entre septembre et en ce moment. Et les garçons, eux, ils ont déjà fait un championnat du Grand Ouest, donc dans tout le Grand Ouest de la France. Et ils sont arrivés en finale, donc ils ont quand même un bon niveau. Comme quoi, on les coache bien et les entraînements ils sont assez performants. Chez les filles aussi, on a commencé un peu nos tournois. Et en fait, la deuxième partie de la saison, là, on bascule sur les championnats de France.
Et dans ce cas-là, on rencontre vraiment toutes les équipes de toute la France. Donc ça va bientôt commencer. En gros, c'est entre avril, mai et juin. Et dans ce cas-là, on va dans plein de grandes villes françaises, à Lyon, Clermont, Toulouse. Et finalement, tout le foot gaélique français se retrouve là-bas pour s'affronter. Il y a eu un championnat en Irlande aussi, c'est ça, en 2023 ? Oui, ouais. Alors cet été, on a participé au championnat du monde de football gaélique. Alors évidemment, pas tous les licenciés du Havre, mais donc moi-même avec une autre joueuse, on était dans l'équipe de France. Donc on a pu... Alors il y avait 2 équipes de France. Il y avait une équipe de France et une équipe de France développement. Donc on a toutes les deux combattu différentes équipes et tout ça. Et on a terminé en demi-finale du championnat du monde, donc très très dur face à l'équipe du Canada. Ouais, on a encore du mal à digérer 6 mois après. Ah ouais, là on la voulait cette finale, mais donc il va falloir s'y remettre dans 3 ans, je pense. Donc voilà pour les filles. Et puis côté gars, en fait, on a quelques joueurs du Havre qui ont joué dans l'équipe de Neustrie. Donc c'est un peu la Normandie élargie. Ils ont pu concourir là-bas au championnat du monde. Et puis d'autres jouaient aussi dans des équipes d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier en football gaélique. C'est pas forcément des nations telles qu'on les connaît qui vont s'affronter. Comme il y a une forte revendication identitaire, notamment les Irlandais revendiquent aussi leur identité. Finalement, ils sont ouverts au fait qu'il y ait par exemple, l'équipe de Bretagne, l'équipe de Gascogne, l'équipe de Galice. En fait, chaque région dans le monde peut aussi proposer son équipe au championnat du monde. Mais il y avait vraiment plein de pays différents. Il pouvait y avoir je sais qu'il y avait le Cambodge, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Il y a quand même des zones dans le monde où c'est très très développé. Aux États-Unis, il y a un très très bon niveau. C'est d'ailleurs les New-Yorkaises qui ont gagné le championnat du monde cette année. Donc voilà, on aimerait bien les affronter dans 3 ans. C'est vrai que c'est très très répandu dans le monde. Et là, le championnat du monde, c'était une expérience, c'est génial, hein, franchement. C'est étalé sur une semaine complète. Et nous, du coup, on a plein de matchs tous les jours. On affronte des gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. Donc, ouais, c'est vraiment des beaux événements, c'est sûr. Et sinon, on a aussi fait un championnat d'Europe il n'y a pas si longtemps. Alors moi, je suis championne d'Europe en titre avec l'équipe de France. Et ça date de l'été 2022. Donc, c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des équipes en Belgique, Luxembourg, Allemagne, en Espagne, en Galice. Donc, c'est assez développé finalement. Comme on n'est pas très loin de l'Irlande aussi, ça doit aider, je pense. Et on a réussi à remporter la finale face aux Galiciennes. Et les Galiciennes, elles sont pas faciles. On n'a pas toujours gagné là. Les dernières années, c'était très serré. Et en Galice, c'est très très développé le football gaélique. Donc voilà, cette victoire, elle a fait du bien là. En 2022. Félicitations. Ouais. Merci. Bon, ça date un peu, hein, mais ouais, normalement c'est l'année prochaine que le titre sera remis en jeu. Donc on verra si on maintient le titre ou pas, quoi. Mais... Donc là, niveau projet de la 2e saison, c'est plutôt championnat de France. Voilà, c'est ça. Donc côté féminin, nous on va avoir... Alors, il nous reste une manche fédérale donc, qui aura lieu à Lyon. Donc, on affronte plein d'équipes du Grand Est de la France. En fait, on affronte quasiment toutes les équipes de France à Lyon, sauf les équipes de Bretagne. Donc, on a cette échéance-là en février. Et après, en effet, c'est le championnat de France. Donc, on a 3 manches. Et on accumule des points au fur et à mesure. Et les finales du championnat de France auront lieu à Bordeaux cette année, en juin. Je crois que c'est le 15 juin. Et dans ce cas-là, on a à la fois tout le championnat féminin et tout le championnat masculin qui est rassemblé. Et donc, dans ce cas-là, on peut s'encourager, s'observer et tout ça. Et puis, surtout, on fait la fête tous ensemble le samedi soir. Donc, tous les adversaires de toute la France, on se retrouve à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui aiment bien le football gaélique. Hein. C'est la petite soirée après le tournoi, tous ensemble. La petite bière ou les petites bières. Oui. Ouais.
J'ai vu aussi que vous aviez des initiations au sein de l'association Le Havre des familles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, on a fait, en effet, c'est vrai qu'au Havre, on s'est un petit peu ancré aussi dans la vie locale, donc on a fait quelques événements. Donc, on a fait des initiations ouvertes à tous. Cet été, on a fait aussi une initiation auprès de l'association Le Havre des familles. C'était super sympa avec des enfants et leurs mères. Et donc, on jouait tous ensemble. Alors, on a même réussi à recruter une super joueuse lors de cette initiation. Donc, des fois, c'est aussi l'occasion de recruter discrètement. Donc, on a fait des initiations à cette occasion-là. Alors, je pense qu'on renouvellera aussi. C'est vrai que quand ça se passe bien comme ça, c'est assez sympa de maintenir ce genre d'initiation. Et puis, aussi, depuis 2 ans, comme je suis aussi professeure à Cocrioville, au collège Jules Vallès, j'ai initié plein d'élèves de CM2 des écoles aux alentours. Et en fin d'année, à chaque fois, on faisait un tournoi inter-école. Donc, ça fait déjà 2 ans là, qu'on a organisé ça. Et il y a à peu près 150 élèves de CM2 qui s'affrontent en juin en football gaélique. Alors, c'est génial à observer. Hein. Moi, j'adore cette journée parce que je vois plein d'enfants dans tous les sens qui jouent au football gaélique. Et en plus, certains se débrouillent vraiment très, très bien, quoi. Donc, je faisais carrément des cycles d'EPS avec eux en lien avec leurs professeurs des écoles. Et on faisait ça et on mélangeait un petit peu de collégiens aussi qui les affrontaient. Et les collégiens gagnaient pas forcément, hein, finalement. Là, ça dépendait vraiment de l'entraînement, l'assiduité aux entraînements et tout ça. La motivation. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment un beau projet qu'on a mené avec le club parce que finalement, les joueurs du club venaient arbitrer aussi ce jour-là. Ils encadraient également. Donc, ça, c'est vraiment une chose sympa. Et puis, on a aussi on a participé à la fête de la Saint-Yves qui a lieu au quartier Saint-François. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire aussi des petites initiations. On a un stand à cette occasion-là. Donc, on multiplie un peu, finalement, toutes les actions au Havre. On aime bien aussi rencontrer la population et puis leur faire découvrir ce sport qui interroge un peu tout le monde, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de faire partie de l'équipe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram. Donc, il faut noter Le Havre GAA. En fait, la GAA, c'est la Fédération irlandaise de football gaélique. Et puis, on est aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi nous retrouver Football Gaélique Le Havre. Et puis, sinon... c'est sur par ces deux réseaux-là qu'on communique beaucoup. Alors, on a aussi été dans les journaux et tout ça, donc quand on tape sur Internet, normalement, on trouve très facilement des liens pour nous contacter. Venez tous tester. Je rappelle, lundi, 19h30, au stade Yuri Gagarin. Trop bien. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site west-track.com pour retrouver le podcast. Et pour ne manquer aucune info sur l'association de Flora, on vous invite vivement à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux et à aller tester le football gaélique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Un reportage signé Camille pour West Track Radio. Merci à elle. Comme toujours, vous vous rendez sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations sur ce club et surtout si vous souhaitez vous inscrire pour la saison prochaine. Je vous propose d'écouter un titre avant de retrouver notre invité du jour, Le Havre des Luttes, une association évidemment engagée pour Le Havre et qui va surtout nous permettre de découvrir le programme pour la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. On va comprendre ce qu'elle propose, mais aussi leur engagement ainsi que leur mission tout au long de l'année. C'est dans quelques instants, juste après un titre de Bonnie Banane, artiste bien sûr français, de retour en 2024 avec un nouveau titre qui s'appelle Franchement, et ça vient juste d'être ajouté sur West Track. Restez avec nous dans quelques instants, c'est l'interview. Franchement,
Et c'était Bonnie Banane avec son titre Franchement à l'instant dans le Magal Ouest. Notre invité du jour, c'est une association ou plutôt un collectif, le Havre des Luttes. Et j'ai donc avec moi Flore et Ellie. Bonjour. 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 Comment ça va ? Ça va. Bon, ça va bien. On est super content d'être là, donc c'est cool. Un peu timide. Bienvenue à Westrack, du coup. Alors, le Havre des Luttes, vous êtes déjà venu sur Westrack expliquer un petit peu qui vous êtes, mais on va reprendre le chemin en arrière, puisque le Havre des Luttes s'écrit avec un S à la fin, donc il y a plusieurs luttes. Comment est-ce que vous présenteriez l'association, le collectif, pardon, je vais me tromper beaucoup, c'est un collectif. Comment est-ce que vous présenteriez donc vos missions, vos actions à quelqu'un qui connaît pas du tout et qui se dit mais c'est quoi ces luttes avec un S? Oulala. C'est lutte, c'est plein de choses en fait. C'est toutes les luttes. C'est la lutte pour tout le monde. C'est la lutte pour les plus précaires, les plus pauvres, les plus discriminés, et sans distinction de genre, de sexe, de couleur, de culture et d'origine sociale. Souvent, on le résume par on est un collectif de lutte contre les inégalités. Voilà. Ok. Alors pourquoi ? Il y avait un besoin sur le Havre ? Il y a un besoin pour moi un peu partout. Enfin, on est dans une période assez critique. Alors, on peut dire avant c'était pire, avant c'était mieux, j'en sais rien. C'était loin avant. Mais on est clairement dans une période de recul où on peut dire on entend des choses par moments dans les médias, dans les grands médias, à la télé, sur des chaînes qui ont pignon sur rue, telles que non, mais la fille de 14 ans, elle pouvait dire non, il n'y a pas de problème sur... je veux dire, elle a accepté quand même. Très belle imitation. Voilà, on en est à cette période-là. Donc oui, il y a un vrai besoin d'occuper l'espace public, de reprendre l'espace public, de pouvoir dénoncer les choses qui sont dites, les choses qui sont faites, et d'occuper cet espace. C'est aussi un besoin de reprendre de la légitimité, de créer du dialogue entre les gens, entre les assos et les assos, les différents collectifs havrais, les différentes assos havraises, les lieux, les espaces où on peut s'exprimer, les gens qui ont envie de s'exprimer pour recréer du réseau, recréer du lien, créer du contenu, bref, tout ce qu'on a perdu petit à petit avec les années. J'ai souvent cette image je suis fille de 68 art, on va dire, voilà, ça y est, c'est balancé, où on m'a expliqué qu'à cette époque-là, les gens parlaient naturellement dans la rue et de leurs espoirs, etc., etc. Maintenant, c'est plus une chose qu'on voit à notre époque. Enfin, on peut pas dans la rue discuter avec quelqu'un dans le bus en disant dis donc, on pourrait changer le monde. En fait, si on peut le faire, de discuter avec des gens et de dire on pourrait le changer le monde, et c'est un peu notre objectif, entre autres, dans nos multiples objectifs. En fait, du coup, moi je discutais avec les gens qui ont un peu créé le collectif avant même qu'il se crée, et il y a de la militance au Havre. Elle existe, il y a des manifs, il y a plein de manifs qui se créent, qui s'organisent. Des fois, il n'y a pas grand monde, mais il y a des manifs, il y a des choses qui sont faites. Mais on trouvait que ça manquait de fond, en fait. Que ouais, c'est ça, les gens ne discutaient plus. Et on s'est créé, on a commencé à se voir, à discuter entre nous en se disant qu'il fallait recréer du fond militant, qu'il fallait discuter, qu'il fallait parler, qu'il fallait se rencontrer pour savoir sur quoi on lutte, pourquoi on lutte, comment on lutte avant de lutter. Enfin, avant et pendant qu'on lutte. Il est urgent de prendre le temps de réfléchir ensemble à la société dans laquelle on veut vivre. Dédicace à Marie. Pour ce dialogue, vous aimez bien vous rendre dans des lieux, dans d'autres structures, dans d'autres collectifs ou associations. Le 14 février, par exemple, vous étiez à la librairie des Vivants, mais c'était pas la seule fois. Et puis le cinéma, le studio aussi dernièrement. C'est important de se montrer ailleurs et de lutter ensemble, justement, de se rallier à d'autres associations, d'autres collectifs. En fait, on a aussi fait... Je pense qu'en parlant de lieux, c'est important de dire qu'on a fait des cafés politiques et qu'on en a fait dans plusieurs endroits au Havre. Il n'y en a pas eu beaucoup parce que c'est quelque chose qui est difficile à organiser, qui prend du temps, qui prend de l'énergie et qui nécessite pas mal de monde par rapport à ce qu'on peut penser. Et on en a fait notamment à Danton, mais aussi à Graville, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on essaie de se rendre à plusieurs endroits du Havre pour arrêter de centraliser la lutte uniquement au centre-ville. Parce qu'on a tendance à oublier plein de gens qui descendent pas régulièrement au centre-ville pour venir parler de ce qu'ils ont envie de parler. Et du coup, nous, on veut aussi se déplacer. Alors évidemment, on a une facilité au centre-ville parce que il y a les transports en commun, qu'il y a plein de gens qui habitent au centre-ville, que c'est plus facile, que tu peux prendre à peu près n'importe quel bus, n'importe quel tramway, tu te retrouves au centre-ville. Mais justement, il faut aller un peu partout et on bosse avec plein d'assos et de collectifs aussi dans ce but-là de toucher le plus de monde
d'aller au plus d'endroits possible pour parler. Encore une fois, c'est ce qui revient, c'est parler avec beaucoup de gens, de beaucoup de sujets différents. Donc on peut travailler avec des collectifs comme Nous Toutes, des associations comme la Poudrière ou comme la Marche. On a des gens de Extinction Rebellion. On a des gens... je suis en train de réfléchir parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens. Il y a des artistes, il y a des écolos, il y a des féministes, des syndicats, des syndicats. Ouais. En fait, tous ceux qui ont envie de faire des choses, on peut être amené à travailler avec eux. On n'a pas de barrière tant que. La droite. Voilà, c'est ça. J'allais le formuler autrement, dire tant que on est avec des personnes qui sont ouvertes pour travailler et avancer et avec tout le monde sans ségrégation, nous on sera partants en fait. Et moi je vois. Il y a le côté aussi du territoire, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas délaisser un territoire en disant non, c'est ça, ce que tu disais sur le centre-ville. Malheureusement, oui, les bars et les cafés et les lieux sont en centre-ville, mais comment on arrive ? Il y a toujours un endroit qui est un peu excentré et arriver à aller dans tous les endroits parce que ça permet de venir aux personnes aussi. La notion de dire, on arrête de dire, on va créer de l'événement. Je vais en profiter là, je vais tacler sur la ville du Havre au passage. On crée des événements pour aller vers les gens, c'est nous qui nous déplaçons vers les personnes et pas, on demande pas aux gens de se déplacer tel qu'avant. On avait les estivales qui étaient forts et dynamiques, qui étaient sur la plage du Havre, où les gens ne venaient pas voir des spectacles d'art de rue, ils allaient à la plage et ils avaient la possibilité de voir des spectacles sur le trajet. Ils ont maintenant, les estivales ont un peu été... ça n'existe plus. Et donc en fait, les gens doivent se déplacer au Jardin Suspendu, entre autres, pour aller voir... le festival Mosaïque, qui est certes très bien. C'est la musique, c'est pas c'est plus des arts de rue. Moi, je viens des arts de rue, donc déjà, ça me touche. Mais il n'y a pas... ça crée une barrière. Ça ne permet qu'aux personnes qui se sentent légitimes d'aller voir de la musique qui vont se déplacer, ou des arts de rue qui vont se déplacer, ou légitimes d'aller faire par les politiques qui vont se déplacer, alors que quand c'est nous qui nous déplaçons dans un bar, dans un quartier, potentiellement on a une chance de pouvoir discuter avec les gens du quartier, et parce que c'est à côté de chez eux, donc ils vont se sentir légitimes parce qu'ils sont sur leur territoire, ils sont en sécurité. Donc c'est pour moi l'un des points importants, c'est aller se déplacer, faire l'effort d'aller voir les gens, et non pas d'attendre de faire de l'entre-soi en restant dans nos quartiers. D'ailleurs, le festival Mosaïque a changé encore. Maintenant, c'est les nuits suspendues, donc c'est encore. Oui, c'est vrai. Ils ont taillé Mosaïque. Ils ont encore réduit la forme. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, des luttes, il y en a beaucoup dans la société. Il y a beaucoup de questions. Déjà dans la présentation, on le voit, que ce soit sur les questions de genre, sur aussi le racisme, etc. Comment est-ce que quand on a un vivier d'envie justement d'en parler et de monde qui pourrait faire des conférences, faire des ateliers, faire même des cafés, comment est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'il y a un thème, un mois ? Est-ce que c'est selon les questions sociétales ? Comment ça se passe pour vous ? Alors, il y a deux choses. Il y a ce qui se passe en ce moment. Par exemple, je tease les événements à venir autour du 8-9 mars. C'est aussi parce que c'est une date internationale et qu'une journée de lutte, et du coup, on a organisé quelque chose par rapport à ça. Ou par exemple, les divers événements qu'on a fait autour de la Palestine, c'est aussi parce qu'il y a ce qui se passe actuellement en Palestine et avec Israël. Et après, il y a aussi des choses que les gens ont envie de faire. Parce que, évidemment, si t'es déjà tout seul à avoir envie de faire quelque chose, tu vas pas aller loin. Mais si personne ne vient en disant « Ah, moi j'ai envie de faire ça et on va faire ça, et c'est parti, j'ai le contact de telle personne, je l'ai eu au téléphone, il est chaud pour venir, c'est parti », il se passe rien non plus. Donc en fait, c'est un peu un mix des deux. C'est un mix de soit il y a quelqu'un ou un petit groupe de personnes qui ont envie de faire quelque chose et ils le font, et le collectif et les divers assos qui gravitent et tout vont rejoindre. En disant vas-y c'est parti, go, ça va être trop bien. Ou alors il y a un truc en particulier que l'ensemble du collectif veut traiter parce que c'est en rapport avec les événements actuels, et là du coup c'est un truc sur lequel on va bosser sur peut-être le plus long terme aussi. C'est ça, c'est-à-dire le petit côté douitcratie qui m'a fait rejoindre le collectif. Quand j'ai entendu ce mot-là, je me suis dit, c'est pour moi, c'est ça, c'est-à-dire quand on voit une porte, une possibilité d'un projet qui peut se monter assez facilement, on tire sur les ficelles pour permettre l'accomplissement, être la petite pièce, le petit doigt qui vient pousser pour permettre cette rencontre entre cette personne qui a envie de parler, trouver le lieu, arriver avec une caméra, un système son, se poser assez facilement et prendre toutes les opportunités de choses faciles, parce que plus on prend les choses faciles à traiter, plus on pourra faire de contenu en fait. Donc
Et puis des fois, ce qui semble difficile pour toi est en fait facile pour d'autres. Et par exemple, moi, ça ne me serait jamais arrivé à l'idée de commencer à faire des captations avec des micros, des caméras, les reposter sur YouTube et tout. On a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir Le Havre des Luttes. Et en fait, on a des gens dans l'asso qui savent faire du montage et tout, et c'est parti, on met les caméras et hop là, la conférence elle est filmée et on la remet sur YouTube. Et c'est des trucs qui, pour certains, nous semblaient infaisables, et pour d'autres, ils arrivent et sont genre non, vas-y, pas de problème et tout, c'est parti. Moi, j'irais justement plus loin. Enfin, je suis issue du milieu où on apprend, on se transmet les choses dans les collectifs. Je suis arrivée dans le collectif, je savais pas faire de montage. Bon, ça y est, je sais faire du montage vidéo. Alors, des formes basiques, parce que mon ordinateur, de toute façon, ne me permettra pas de faire quoi que ce soit. Mais là, mon ordinateur, depuis 2 semaines, il fait du montage vidéo et c'est cool. Et donc, on va bientôt... Pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo sur le YouTube, mais il y en a 2 là qui sont chaudes, qui vont pas tarder à tomber. Bref, ça va arriver. Ouais, bon spoiler. Donc il y a du dialogue, de la réflexion, même en échange de compétences. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'information ? Parce que quand on parle de lutte, on parle aussi de désinformation. Est-ce que le but aussi, c'est d'accueillir du monde et de leur dire, alors vous ne connaissez peut-être rien au sujet, mais vous êtes intéressés, donc c'est déjà une bonne chose d'être venu. Nous, on va aussi vous éclairer un petit peu, vous donner quelques notions pour après être curieux et curieuse et aller vous faire aussi votre information personnelle. Du coup, ça, on fait ça. Bon, déjà, au travers des conférences, on a un peu parlé de conférences, on en a fait plusieurs. On en a fait 2 sur la Palestine, dont une sur l'armement. On en a fait une avec Bernard Friot sur les retraites et son projet, sa vision des retraites et de la notion du travail et à quel point il y a eu un détournement des fondamentaux et quelques mensonges de fausses vérités qu'on nous a racontées sur l'histoire, donc qui nous a un peu remis tout ça en contexte pour pouvoir tout désentuber, pour pouvoir repartir sur des bases saines, pour savoir de quoi on parle quand on parle du système des retraites et du travail. Là, samedi, on a eu une conférence sur Landauer, c'est un anarchiste allemand du début du XXe siècle, c'est très intéressant aussi. Et après, dans un autre format, là pour l'instant on n'en a fait qu'une, mais on a fait une FAQ sur la transidentité, donc on a travaillé avec la Poudrière et la Marche des Fiertés. Et en gros, l'idée c'est vient qui veut, vraiment, et en se disant plus on a de personnes qui connaissent rien, mieux c'est. Et en fait, littéralement, c'est une foire aux questions. Les gens peuvent poser toutes les questions débiles, désagréables, toutes les questions qui se posent, qui sont d'ailleurs pas forcément des questions qui sont à poser de base à des personnes trans, mais notamment, par exemple, t'as quoi entre les jambes ? Et le but, c'est de répondre à ces gens-là, écoute, je comprends ta question, mais en fait cette question-là tu ne la poses pas parce que, et t'expliques à quel point ça ne sert à rien de savoir ce que la personne a entre les jambes, sans justement s'énerver contre la personne, sans que ça soit déplacé. Et en fait c'est vraiment le but, c'est de faire de la pédagogie. Et du coup on a fait toute une foire aux questions là-dessus et on espère en faire d'autres sur ce sujet-là de nouveau, parce que on était sur un petit lieu, on était dans le bar du Tetris. Et parce que c'était en plus en même temps qu'une manif Palestine, je crois, donc ça a aussi réduit le public. Et donc on espère en faire d'autres sur ce thème-là et sur d'autres thèmes dans le futur. Mais vu qu'on court un peu partout et que là on a notre grosse organisation que je tease depuis tout à l'heure, oui, c'est ça. On est un peu en pause sur les FAQ. Oui. L'intérêt aussi je vais rebondir sur les cafés politiques qu'on a déjà organisés et celui qui tombe samedi prochain à la librairie Les Vivants sur féminisme. Au pluriel point d'interrogation. En gros, littéralement, on va parler de féminisme. C'est moi qui l'anime en partie et du coup, l'idée c'est de dire la question est totalement ouverte. En gros, tu viens et tu parles de ce que tu veux, mais pour lancer des pistes, ça sera peut-être pourquoi t'es féministe, pourquoi on est féministe, ça sert à quoi, pourquoi on en est venu à être féministe, et toutes ces questions-là. Et à quoi le féminisme ça sert ? Est-ce qu'il faut être féministe ? Pourquoi il y a des gens qui aiment pas les féministes ? De quoi ça retourne aussi ? Parce que je trouve ça très intéressant du fait que les féministes sont parfois mal vus, alors que c'est quelque chose qui est très important, parce que en fait c'est aussi beaucoup de la mésinformation et désinformation. Il n'y a pas de conférencier, il faut bien le noter. Le café politique, c'est un endroit où il y a un animateur qui va être là pour passer le bâton de parole, pour être sûr que ça se passe bien et qu'on n'en vienne pas aux mains, ce serait dommage. Mais le but, c'est justement de permettre du dialogue, que les gens réapprennent à parler politique, puissent échanger, poser des questions, un peu comme ce que tu décrivais, Ellie, sur les FAQ. Mais sauf que la FAQ, il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont à même de répondre aux questions, alors que là c'est vraiment une discussion entre plein de gens et il y a même possibilité de venir et de juste assister, de ne pas oser poser de questions, et
personne viendra vous emmerder pour savoir pourquoi vous êtes là et ce que vous voulez. C'est vraiment juste, vous venez comme vous êtes, version Nirvana et pas McDo, et vous faites ce que vous voulez et ça sera cool. Ouais, c'est ça. Réapprendre à parler politique, je trouve que c'est une belle formule qui explique bien ce que vous faites. Alors ça, c'est donc samedi 2 mars, c'est ça ? C'est ça. Et après, la semaine suivante, vous êtes aussi très occupés. On n'arrête pas. C'est le 9 mars. Alors évidemment, ça suit la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. De lutte pour les droits des femmes et minorités de genre. Ok, je me fais rattraper. Même moi, je me fais rattraper. Il est radical. Que je vais fermer les yeux pour essayer de me concentrer et que, je me suis trompée. Merci en tout cas. Et donc, après cette journée, c'est le 9 mars, et vous avez décidé de prendre cette journée pour pouvoir proposer quelque chose. Et toi, tu arrêtes pas de nous en parler. Donc, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Dis-nous. Et du coup, c'est le truc que je tease depuis tout à l'heure, mais on organise une journée de conférence, pour le coup. Pieds Nus, qui est donc une alvéole au Fort de Tourneville. Ça commence à 13h30, et on a plein de trucs de prévus. Déjà, on a une conférence à 13h30 avec Claire Saunier Le Foll sur la société féministe havraise de 1914, en gros, du début du XXe siècle. Donc c'est en gros sur le féminisme au Havre, parce qu'on voulait quelque chose qui s'ancre dans le local. Montrer que les luttes, elles sont pas uniquement parisiennes et qu'elles n'ont pas toujours été parisiennes et qu'il existe des trucs au Havre depuis un bon bout de temps. Ensuite, et que c'est un vrai collectif, c'est pas juste un mouvement collectif, c'est pas un mouvement, c'est une association, vraiment. C'est vraiment une association, des associations qui ont pignon sur rue avec des bureaux et des gens importants en plus à la direction. Je spoil. Ouais. Et du coup, ça sera 13h30, de 13h30 à 15h. Et avant de continuer cette programmation, je rappelle que tout est gratuit, même si on aime bien les dons parce que notre matériel coûte cher. Si vous voulez nous donner de l'argent, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook ou notre compte Instagram. Vous pourrez trouver des liens vers le Hello Asso. Merci. Et donc, l'accès est totalement gratuit. Ensuite, on a à 15h et des bananes une conférence sur... Ouais, c'est ça, 15h. Une conférence sur l'histoire du féminisme en France, notamment première, deuxième, troisième vague. Ça, c'est moi qui l'a fait, donc c'est une mini-conférence. En gros, c'est une demi-heure de conférence relativement courte, et c'est pas par des spécialistes, c'est juste... Les mini-conférences, c'est pas par des spécialistes, c'est juste par des gens qui sont intéressés sur un sujet. Donc moi, je suis étudiant en histoire, je me suis intéressée sur l'histoire du féminisme. Ensuite, on a de 15h et des bananes, 15h50, 16h, on a une petite prise de parole de la Marche des Fiertés parce que on travaille en collaboration avec la Marche des Fiertés et que c'est important de voir aussi que le féminisme, c'est pas que les femmes cis. Voilà. De 16h à 17h, on a une conférence sur l'homonationalisme et le fémonationalisme. Donc, c'est les mouvements soi-disant féministes d'extrême droite qui sont animés par Lénie Ferrand et Marine Becquet, qui sont des membres du Havre des Luttes et de la Marche des Fiertés. De 17h à 17h30, on a Zoé du Rouge et Las, qui est membre de la Marche des Fiertés de la Poudrière, qui nous fait une conférence sur le féminisme matérialisme et le lesbianisme matérialiste, et ça va être très très bien, je recommande aussi fortement. Et enfin, de 17h40 à 19h, on a Daisy Le Tourneur, qui est autrice et militante féministe, qui a écrit notamment On ne naît pas mec, qui est du coup un bouquin sur la masculinité, qui est très 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 intéressant et qui vient justement échanger autour de ce bouquin-là et autour du thème de penser les masculinités dans une perspective féministe. Cette journée-là, du coup, Pieds Nus, commence à 17h30, finit vers 19h. Il y aura toute l'après-midi présence de différents stands d'associations féministes. Et par exemple, vous pourrez retrouver Nous Toutes, le Viva Festoche, Menstruaction, mais aussi Amnesty International. Et on a peut-être une soirée de prévue pour continuer cet après-midi chargé. Mais ça, faut suivre nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou Instagram et vous verrez tout le programme de cette journée qui va être incroyable. Ça va être trop bien. On est trop pressés. On y a passé un temps de dingue, une énergie. Ça fait 2 mois et demi qu'on y est. Et on a l'impression d'être en retard et qu'il y a encore plein de choses à faire. Et ça va être trop bien. Il reste encore 2 semaines. Ouais. De toute façon, ça va passer. On improvisera. Ça va. Moi, je même pas peur. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus pour le mois de mars ?
Vous qui êtes très occupé. Non. En vrai, dormir. Dormir Ouais. Après, il y a du montage en plus. Je vais avoir. Parce que du coup, toutes les conférences normalement seront chargées, puis captées, puis remises sur YouTube. Donc déjà, gros boulot pour nos monteurs et gros big up à eux. Et ensuite, c'est possible en vrai qu'il y ait des choses d'autres au mois de mars s'il y a quelqu'un qui débarque en disant si on faisait ça. Ouais, non, mais ça c'est la spécialité du collectif. C'est j'ai une idée, on pourrait faire ça. J'ai trouvé un lieu. Bon, on le fait. Moi j'avais prévu de dormir à ce créneau-là, mais c'est pas grave, je dormirai plus tard. Mais du coup, vraiment, en fait, le plus efficace pour nous suivre, pour savoir ce qu'on fait et découvrir nos événements, c'est vraiment de nous suivre par les réseaux sociaux. Parce que des fois, on annonce des trucs un peu à la dernière minute qui sont trop bien, mais qu'on n'avait juste pas prévu sur le long terme. Et après, il y a des événements comme le 9 mars sur lequel on bosse depuis 3 mois. À ne surtout pas rater. C'est ça. Grave, ça va être trop bien. Ça va être vraiment trop bien. J'ai fait chauffer les batteries de mon appareil photo pour tout filmer. Je veux rien louper. Merci à vous deux. Donc on vous attend ce week-end, c'est ça ? Ouais. Et puis le 9 mars, là c'est la grosse journée à pieds nus, du coup au Fort de Tourneville. Exactement. Merci à vous deux. Tu voulais dire un petit quelque chose ? Non, merci beaucoup de nous avoir reçus. Un grand cœur, un grand merci. À bientôt. Il est 18h04 à l'écoute du Mag à l'Ouest. On va se quitter avec un titre qui nous emmène jusqu'en Finlande. L'artiste s'appelle Grande Magogani et le titre s'appelle Space Boy, je vais y arriver. Space Boy Pinkhead. Oh, c'est pas facile à dire. En tout cas, je vous laisse l'écouter pour entendre une meilleure prononciation que moi. Je vous donne rendez-vous à demain pour le Mag à l'Ouest en compagnie de Camille et Nausicaa qui reviennent à nouveau, qui débarquent dans le studio pour parler cinéma et séries en ma compagnie. À demain. Boy, we ready. And you ain't even a bad boy, yeah? What are you talking about? Coffee rock around, click on his head, he fuck the swing and say 'cause it's playing.